On se retrouve aujourd'hui, oups, ça commence mal. On se retrouve pour faire un petit état des lieux de mes encours. Alors, qui dit encours, moi je partage mes encours en deux. C'est-à-dire les encours actifs, ceux que j'ai, que je prends soit tous les jours, soit que j'ai dans mon tirage au sort pour les tricoter de temps à autre. Et j'ai Saphir, bien sûr. Et j'ai les encours qui, on va dire, dorment. Pas parce que je les aime pas parce que je les finirai jamais, mais parce qu'actuellement, bah, c'est pas le moment pour eux. Voilà, tout simplement. Et, je sais ce que j'ai. Hein, et cette vidéo part d'une discussion avec Valérie parce qu'elle me disait qu'elle elle avait ressorti ses encours et qu'elle en avait oublié. Et elle me dit, mais je suis sûre que toi aussi t'en as oublié et tout. Mais en fait, non, je sais ce que j'ai. Et là, j'ai tout ressorti. Et effectivement, j'en ai pas d'autres. Donc voilà, mauvaise nouvelle pour Valérie, bonne nouvelle pour moi. Je sais ce que je fais. Donc, je vais vous montrer tous mes encours. Et vous allez me dire, en fait, si vous pensez que je devrais rajouter dès à présent ceux qui dormaient dans mon tirage au sort, histoire de les avancer en même temps que les autres, ou si j'attends d'en finir un dans le tirage au sort pour en remettre un à la place. Moi, c'est ce que je pensais faire. Parce que là, actuellement, dans le tirage au sort, j'en ai 8. Et je pense que c'est déjà assez. Ça me permet, alors si le tirage au sort le permet justement, d'en avoir à peu près un tous les jours par semaine. Donc je me dis que en avançant une fois dessus sur chaque encours par semaine, ça va avancer un petit peu quoi. Alors que si j'en ai 15, 20 et que ça tombe toujours sur le même, il y en a, ils vont être aux oubliettes, donc autant les écarter dès le départ. Moi, j'étais partie là-dessus. Mais après, ça ne me dérange pas du tout de réintégrer les encours au dodo, sachant que les autres, ils mettront plus de temps à être finis, tout simplement. Donc, soit je m'organise comme ça, soit ce que je peux faire aussi, c'est arrêter de tirer au sort, me dire j'en prends un et je le termine. Pourquoi pas? Mais ça risque d'être triste d'avoir tous les jours le même. Bon, après, il y en a, ils sont presque finis. Par exemple, les chaussettes. Les chaussettes, j'ai plusieurs paires commencées. Plusieurs paires où il y en a une entière de faite. Je me dis ça en 2-3 jours, je pourrais avoir une paire de chaussettes de plus. Donc voilà, c'est juste au niveau organisation qu'il faut que je trouve le bon compromis pour à la fois que ça avance et à la fois ne pas m'ennuyer. Parce que si je m'ennuie, il va retourner au dodo et je vais reprendre autre chose et je vais pas le reprendre pendant 6 mois. Voilà, en fait c'est pour ça qu'il y en a qui sont au dodo. C'est parce que j'ai dû tricoter dessus longtemps et ce qui fait que aux oubliettes. Enfin, pas tout à fait puisque je les ai pas oubliés, mais voilà, je les ai pas avancés depuis. C'est tout à fait pour ça que je suis multi en cours. Pour ne pas m'ennuyer sur mes encours. Voilà. Donc, je vais vous les présenter. Alors, je sais pas par quoi je vais commencer. J'en ai de partout. De partout. Alors, je pense quand même en avoir moins que Lysandre. Lysandre, elle en avait une quarantaine, elle a dit. Moi, je pense en avoir entre 10 et 15, à peu près. Tout dépend comment on compte les chaussettes, en fait. C'est ça le truc. Si on compte les chaussettes comme un encours, c'est l'encours chaussettes, on est bien. Si on compte une paire comme un encours, là on est un peu moins bien. Allez, je commence par ce que j'ai de plus proche de moi. Oups, et je suis en train de perdre les mailles. Donc, ce que j'ai à côté de moi, c'est ce que j'avais emmené en vacances et que j'ai pas repris depuis. D'ailleurs, j'aurais pu reprendre ça pendant les crêpes. J'y ai même pas pensé. Pas que je l'avais oublié, mais j'ai pas pensé à le prendre le jour J.
parce que bah, j'étais dans pleine cuisson des crêpes et je me suis dit, bah non, j'ai rien, je voyais rien à prendre. Mais en fait si, lui, j'aurais pu le reprendre. Bon, c'est pas grave, il avancera. Hop. Donc, c'est la chaussette que je tricote avec le calendrier de l'Avent que j'ai envoyé à Cathy. Donc, pour Noël, on s'est envoyé des restes, un calendrier de l'Avent de restes de laine à chaussettes pour se faire chacune une paire de chaussettes. Moi, le calendrier que j'ai préparé à Cathy, je me le suis préparé aussi pour moi, de façon à ce qu'on tricote ensemble notre paire de chaussettes. Et j'avais fait pareil pour Valérie, celle que je lui ai préparée, le calendrier que je lui ai préparé, je l'ai préparé en double pour pouvoir faire une paire aussi de chaussettes avec. Donc celle-ci, c'est celle que c'est le double entre guillemets de ce que j'ai envoyé à Cathy. Donc c'est de la chaussette, c'est de la laine Deka pour avoir des chaussettes bien épaisses et bien chaudes. Et aussi parce que je savais que Cathy avait des petits problèmes d'aiguilles, qu'elle n'avait plus toutes ces tailles d'aiguilles à chaussettes parce que bah elle est mono en cours évidemment. Du coup, je lui ai envoyé de la DK parce que je me suis dit de la DK c'est bon, elle aura les aiguilles qu'il faut. Donc je me suis préparé une boulette avec le système des nœuds magiques. Donc là, je crois qu'il y a 7 ou 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il doit y avoir 8 ou peut-être 10 jours seulement dedans. Et je vais faire une chaussette avec les 10 jours. Donc elle va monter assez haute puisque le talon est là. Et là, comme vous voyez, j'ai déjà augmenté plusieurs fois. Donc j'essaye maintenant au fur et à mesure. J'ai augmenté là, j'ai augmenté là. J'essaye au fur et à mesure pour adapter au mieux à ma jambe et à mon mollet pour que ça tienne. Voilà. J'ai découvert une vraie passion des chaussettes aux genoux. Donc je pense que je vais m'en tricoter pas mal maintenant. Parce qu'avec le calendrier de l'Avent que Cathy m'avait envoyé justement, moi je me suis fait des chaussettes aux genoux parce que j'avais assez de laine. Et je les porte tous les jours. Au-dessus de mes chaussettes habituelles, je les porte tous les jours. Ça fait un peu guêtre, un peu jambière, un peu... Enfin voilà, ça fait une deuxième paire de chaussettes, mais beaucoup plus haute, quoi. Et j'adore. Donc celles-ci vont prendre le même chemin. Alors s'il reste de la laine, parce que j'avais été généreuse, je crois. S'il me reste de la laine, je ferai des mitaines avec. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai continué jusqu'au genou. Donc, je devrais y être bientôt. Voilà, donc là, je pense finir la rayure verte et celle-ci, je pense qu'elle sera terminée. Donc, peut-être que après la rayure verte, je pourrai faire les côtes, je pense. Donc, elle est bientôt terminée. J'aurai la deuxième à faire, évidemment. Mais voilà. Donc, mon encours numéro 1. Est-ce que vous voulez que je les marque quelque part? Je suis sûre que oui. Donc, pour compter correctement, on ne va pas tricher, on va les noter. Donc, nous sommes le 19 janvier. Alors, hop. Donc, au 19 janvier, donc en cours au 19 janvier. Comme ça, je vais noter tout correctement. Donc, 1 chaussette DK de l'Avent. Ensuite, en 2. En 2, qu'est-ce que je prends? Allez, je continue. Ma Sicilia Dress.
Donc, Cecilia Dress, qu'est-ce que c'est? C'est la version robe de mon design Cecilia Sweater. Donc, j'en suis là. Le tirage au sort ne me le donne jamais, j'y peux rien. Et voilà. Voilà. Donc, où j'en suis? Donc, il me reste encore, je crois, une répétition d'augmentation de raglan à faire. Et après, je sépare corps et manche, si je me souviens bien. Je le tricote, enfin, je la tricote, puisque c'est une robe, en doublant de la moustache de Fonty. Dans ce très beau coloris jaune. Que j'avais eu en déstache sur Facebook. J'avais eu les 10 pelotes à 40 euros, je crois, un truc comme ça. Donc ça valait hyper le coup. Ça faisait 4 euros la pelote, alors que dans le commerce, bah, je sais pas, enfin 100 grammes. 100 grammes, c'est 25. Donc ça fait 12,50 la pelote en vrai. Donc j'avais fait une très très bonne affaire et je m'étais dit, bah 10 pelotes, j'ai assez pour m'en faire une robe. Donc voilà, la Cecilia Dress. Donc le Cecilia Sweater, donc vous pouvez le retrouver sur ma boutique Ravelry. Donc c'est un pull en brioche que j'avais designé pour Noël dernier pour ma belle-sœur. Et que moi, bah, du coup, j'avais pas. Et que j'avais envie de l'avoir en robe. Donc voilà. Voilà pour l'encours numéro 2. Donc, Cecilia Dress. Ensuite, en numéro 3. Je vous montre les plus vieux encours aussi. Hein. Mon pull, mon gilet marbre. Donc, il a une manche. Ça, c'est un test que j'avais fait pour Audrey Borrego. Et il faut que juste j'attaque l'autre manche. Donc, il est quasiment terminé aussi. Voilà. J'avais rajouté, moi, un grand col-châle qui n'était pas dans le patron. Et je sais pas pourquoi je l'ai mis de côté. Je sais pas. Si, je crois que c'est au moment où j'ai repris le travail. Et vu que le test était fini, bah, je ne l'ai jamais repris. Voilà. J'avais rempli mes conditions pour le test. Hein. J'avais le corps, j'avais une manche. Donc, voilà. Et bah, il me manque une manche. Donc, il va falloir que je remette ça en route hein, quand même. Donc, c'est ce genre de projet qui me font me poser des questions. La question de est-ce que je prends un vieux projet et que je le termine à la place de tirer au sort. Parce que lui, en vrai, si je le prends, dans 2-3 jours, il est fini. On est d'accord. Il me reste juste une manche. Du coup, mais je l'avais pas oublié. Hein. Je n'oublie pas mes encours. Je sais ce que j'ai à tricoter. Et j'aime bien mes encours. Jamais je le démontrer. Je veux le terminer et le porter. C'est sûr. Quand il y a des tricots pour lesquels on hésite et on se dit ah est-ce que ça vaut le coup que je le continue, est-ce que je vais vraiment le porter, est-ce que là d'accord on peut le laisser de côté le temps de réflexion, mais lui je sais que je vais le porter, il est trop beau, j'adore, je l'ai tricoté en Plotulopie, donc laine que j'adore. Là par exemple j'ai mis un gilet, bah, j'aurais mis celui-là, il m'aurait tenu aussi très chaud. Et franchement, je ne regretterai pas une fois qu'il sera terminé. Donc voilà, et il me reste de la Plotulopie parce que je pourrais être en panne de laine. Mais non, je ne suis pas en panne de laine. Donc voilà pour mon encours numéro 3. Donc encours numéro 3, c'est le marbre. Ensuite, encours numéro 4. Je vais bientôt plus avoir de place. Je vais les mettre par terre, les encours dont je vous ai parlé. Hop, voilà. Ensuite, j'ai le gilet pinson.
pour lequel il me manque 2 manches. Donc le gilet pinson. Alors il y a aussi les encours qui pèsent mentalement. Parce que je l'avais tricoté pour l'offrir à Antoine. Et vu la situation, je ne vais pas lui offrir. Mais je ne vais pas jeter ce gilet. Hein, on est d'accord. Il est quasiment terminé. Il me reste juste 2 manches à faire. Il est très beau, je l'adore. Donc je vais le tricoter, je vais finir les manches et je l'offrirai à quelqu'un d'autre tout simplement. Voilà. Ou alors, ben non, j'allais dire ou alors je le vends mais je peux pas puisque c'est pas un de mes designs. C'est un design donc de Nadia Crétin les chaînes et du coup bah, je peux pas le vendre. Sinon je l'aurais mis sur ma boutique, sur ma page Ko-fi et je l'aurais vendu mais c'est pas possible. Je suis obligée de l'offrir. Donc voilà, c'est un... Mais je pense savoir à qui l'offrir. Je pense que je vais l'offrir à la plus grande des petites filles des couples d'amis chez qui on a passé Nouvel An. Ça lui fera un beau petit gilet. En plus, ça lui ira parce que pour Antoine, du coup, il aurait été un peu grand. Je pense que j'ai une taille 5 ans là à peu près. Voilà, donc il me reste plus que les manches à finir, à faire, puisqu'elles ne sont pas commencées. Et il sera terminé. Voilà, donc pour le gilet pinson. Et pourquoi je l'avais arrêté? Ben, à cause des histoires au travail. Voilà, tout simplement. Donc lui, je l'aime beaucoup, mais quand je le vois, j'ai un petit pincement au cœur. Donc bon, voilà. Alors, 4. En plus, il s'appelle le gilet pinson. C'est pas fait exprès, mais voilà. Donc, pinson en numéro 4. En numéro 5. En numéro 5, qu'est-ce que j'ai? Alors, on continue dans les vieux en cours. J'ai le gilet, un gilet que j'ai testé pour Maloreille Design. Je suis quasi à la fin aussi, hein. Je suis sur la manche, sur la première manche. Donc il me reste la première manche à finir et la deuxième manche à faire. Aurais-je un blocage avec les manches? J'adore faire les corps. Peut-être c'est ça en fait. Peut-être j'ai un blocage avec les manches. Je ne sais pas. En tout cas, il est très beau. Je l'adore. La laine, j'en ai encore. C'est moi qui l'ai teinte. Il faut que je le finisse. Voilà, il faut que je le finisse. C'est une question de jour aussi. Hein. En vrai, si je le remets dans mes encours actifs, on va dire, je fais la manche en à peu près 3 sessions tricot. Donc là, il m'en manque 2, maximum 5 sessions tricot et il est fini quoi. Et en plus, ça me fera récupérer des aiguilles. Voilà, donc un magnifique gilet en DK en plus, il va être super chaud. Avec de très belles torsades. Donc c'est le gilet, comment il s'appelle lui? Je ne sais plus. Malorae Design. Donc, Coraline. Bah, il est pas sorti. Ah, si, il est là. C'est le Diosma.
le gilet Diosma, donc en numéro 5. Saphir a retrouvé une petite balle. Si vous entendez du bruit, c'est elle qui joue. Donc le gilet Diosma que j'ai très envie de finir parce que franchement cette couleur je l'adore. Et les torsades aussi j'aime beaucoup. Mais du coup le fait qu'il y ait des torsades, une torsade sur la manche fait que par exemple je ne peux pas le prendre le soir. Si c'était des manches juste en jersey, je dirais allez je le reprends en tricot du soir et je le termine. Mais c'est pas possible. Donc voilà. Donc lui bah, il va retourner pour l'instant au dodo. Et quand j'en aurai fini un, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais garder ma pile de tirage au sort. Dès que j'en ai fini un, je prends un vieil en cours que je n'ai pas retouché. Possiblement celui qui est le plus avancé, donc d'abord le marbre. Ensuite, ensuite le pinson. Ensuite lui. Ensuite, etc. etc. jusqu'à éliminer tous les encours. Voilà. Donc voilà pour mon numéro 5. Ensuite, en vieil encours, j'ai une robe que j'ai testée également pour ma Lorae. Donc, cette robe, pourquoi est-ce que je ne la prends pas aussi souvent? Elle a plus d'embout en plus. Parce que je la tricote, je détricote pour la tricoter. Je vous explique. Donc voilà la robe. C'est une robe qui est sortie dans le magazine de Léna Mouret. Donc le Pose, je crois. Donc le deal pour le test, c'était de faire séparation corps-manche et de faire une manche. Donc j'ai une manche de faite là. En plus, elle est toute en jersey. Je pourrais me dire un soir je fais la deuxième manche. Ça pourrait être une bonne idée. Et après, il me resterait plus que le corps en torsade à faire. Donc ça, c'est la robe d'Yervilla. Donc elle est pas, alors elle est pas proche d'être finie parce que c'est le corps d'une robe, hein, quand même. Mais je l'ai quand même bien avancée. La deuxième manche va aller très vite. J'avais fait la manche en 2-3 jours, je pense, hein, comme toutes mes manches. Et après, il me restera le corps. Donc je la tricote en scandaleuse, donc qui est la moustache de Fonty doublée. Mais je détricote ce pull qui était déjà très très beau. Je détricote ce pull pour la faire. Pourquoi est-ce que je détricote ce pull? Parce qu'il était beaucoup trop large et le col descendait beaucoup trop et j'avais froid le dos, le col me descendait quasiment dans le milieu du dos et du coup j'avais trop froid. J'ai donc pris la décision de le détricoter pour retricoter cette robe avec la laine. Voilà. Et je pense que c'est ça qui me fait tarder un petit peu. C'est le fait de devoir détricoter. Parce que mine de rien, ça fait perdre pas mal de temps de détricoter. Voilà. Donc voilà, il faudrait que je continue, que je me dise, par exemple, je détricote 5 minutes tous les jours. À force, il serait complètement détricoté. Parce que là, il faut que j'avance sur ma robe. Voilà, voilà. Mais ça, je ne l'avais pas oublié. Je sais qu'elle est là. Et je vais la reprendre un jour. Donc, Diervilla, numéro 6. Ensuite, numéro 7. Et là, on approche des encours les plus récents parce que j'ai pas d'encours plus vieux en fait. Donc, le dernier plus vieux, c'est le Geogradient de Stephen West. Donc, c'est le MCAL de l'année dernière. Donc, le voici. Voici ce que j'ai déjà fait.
Et je crois que j'avais fini une section et qu'il fallait que j'attaque la prochaine section. Je sais plus où j'en suis, mais bon. En reprenant mes notes, ça devrait aller. Donc voilà ce que j'avais fait en dernier. J'avais fait ce point. Et ici, le point n'est pas fait. Donc voilà où j'en suis. Je dois reprendre, à mon avis, cette partie-là et faire ça de ce côté-là. Donc c'est un châle qui est en symétrique. Hein. Tout ce qu'on fait de ce côté, on le refait de ce côté-là. Et à la fin, il va être à plat comme ça. Voilà, voilà. Et je crois que le point m'avait un peu énervé. Je sais pas, mais je suis pas fan du point. Je crois que c'est pour ça que je l'avais laissé, lui. Ah, par contre, je m'en mêle. J'ai des fils de partout. Donc voilà, le GeoGradient. Après, vous allez me dire, je pourrais l'arrêter là. Hein. Pourquoi pas? Je suis pas obligée de suivre le patron jusqu'au bout. Parce qu'il est déjà... Je pourrais faire ça. Je vais voir. Si j'arrive à reprendre facilement, quand je le reprendrai, je le continuerai normalement. Si j'y arrive pas, je bidouillerai un truc pour l'arrêter bientôt. Voilà, voilà. Donc, le GeoGradient. Hop, en 7. En 8. Donc là, on arrive dans les encours actifs. Donc, j'ai les tests. Ouais, allez, je vous montre les tests aussi. Donc, j'ai le test pour... pour Crystal LK. Donc, l'étole que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Donc ça, bah voilà. C'est l'étole, comment elle s'appelle? Under Your Spell. Voilà, donc ça c'est un encours tout à fait récent. Hein. Et pour l'instant, il est un peu mis de côté parce que je fais les mitaines qui sont à finir avant. Donc 8 Under Your Spell. Les mitaines, donc c'est un... Je vous les montre pas parce que c'est un test secret. Du coup, en 9, donc on a les mitaines. J'ai interchangé, donc j'ai arrêté de tricoter sur l'étole pour faire les mitaines parce que on a eu le test des mitaines après, mais il est à finir avant. Et comme ça va aller très vite à faire, j'ai mis en pause l'étole et j'ai pris les mitaines à la place. En 10, qu'est-ce que je peux vous montrer en 10? Eh bien, on a le GeoGradient, non, le Gogo Dynamo. Donc ça, c'est les encours que vous voyez maintenant. J'ai plus de vieux encours à déterrer ou quoi. Je vous ai tout montré. Donc là, le Gogo Dynamo. Donc en 10, Gogo Dynamo. En 11, j'ai ma couverture Granny qui est active aussi, hein, dès que je la tire au sort. Après, voilà, tout ce qui me reste, c'est dans le tirage au sort. Mis à part les chaussettes. Mais les chaussettes, c'est un projet un peu à part en fait. Je pense que je vais finir une paire de chaussettes entre deux gros encours. Comme ça va évacuer petit à petit les chaussettes. Je vais vous les montrer aussi les chaussettes. Donc la couverture Granny, donc, qui est presque terminée aussi. Hop. Couverture Granny. En couverture, j'ai également la Stamina Blanquette. Alors, hop.
La Stamina Blanquette, c'est une couverture que je fais en laine filet main. Hop, donc elle se compose de triangles comme ceci, qui se tricotent avec un coloris principal et un coloris contrastant que moi j'ai filet main. Donc vu que le filage est en pause, forcément la couverture est en pause. J'ai ce qu'il faut pour continuer, mais peut-être pas pour la finir. Et bon, j'aimerais bien la reprendre quand même parce que c'est un encours que j'aime bien, qui est facile à faire. Et une fois qu'elle sera terminée, bah, elle va tenir hyper chaud. Parce qu'on a des mailles glissées, on a une bonne épaisseur de fil. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de l'épaisseur. Mais franchement, quand je la touche, je pense qu'elle est aussi chaude que de la DK. Voilà. Et donc je la tricote en laine filet main que j'ai. Donc j'avais fait. Au départ, j'étais partie sur un filage fingering. Mais le fil était beaucoup trop fin, donc j'ai retordu 2 fils ensemble pour faire donc de la DK. Et comme ça va être beaucoup plus chaud et beaucoup plus épais. Mais du coup, j'ai 2 fois pas assez de fil en fait. Voilà. D'où mon problème de quantité. Donc la Stamina Blanquette. Donc là, j'ai 3 triangles. Normalement, je crois qu'il en faut 12. Mais moi, je vais en faire plus parce que la Stamina Blanquette, au départ, c'est un tout petit quadrilatère. Un peu, c'est un tapis pour chien en fait, normalement. Et moi, je veux vraiment que ce soit une couverture. Donc, je vais faire plus de 12 triangles. Et du coup, bah, il m'en manque encore. Voilà. Ensuite, en numéro 13, on a l'Oridari. Donc, l'Oridari qui est ici. Je ne sais pas pourquoi je vis dangereusement. J'ai des embouts, j'en mets pas. Donc, l'Oridari, c'est un pull que je tricote en Let Lopi. Donc, j'ai un corps. J'ai quasi une manche de terminée. Donc ça c'est pareil, c'est dans le tirage au sort. Hein. Donc il avance petit à petit. Hop. Donc en 13, on a le Ridari. En 14, on a le Winterfell. C'est le châle que je devais tester pour Anaïs, donc de l'année Chaudron. Hop, je vous le montre à l'endroit. Donc lui, il n'est pas fini, hein. Il en est qu'au début, là. J'en suis qu'à la première section. Enfin, je crois qu'on a 3 fois toutes ces répétitions. En fait, on a du point mousse, des rayures, de la dentelle, des rayures, de la brioche. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 sections à répéter 3 fois, je crois. Et du coup, bah, j'en suis qu'à la première fois. Voilà. Donc il est loin d'être fini, mais c'est pas grave, je prends mon temps, il sera beau, c'est le principal. Voilà. Voilà, voilà, donc le Winterfell. Alors par contre, les aiguilles, c'est la cata, ça s'en mêle de partout. Hop. Il faudrait que je me trouve un sac par projet parce que j'ai pas assez de sacs à projet et du coup, je pose mes encours en fait et ça s'en mêle à force. Voilà. Ensuite, en numéro 15, qu'est-ce que j'ai? Donc ça c'est bon. Donc j'ai le Alta que j'ai mon caston de Noël, donc que je tricote en collaboration, en duo avec Cathy.
Donc ça, il est actif, hein, il est pareil dans mes tirages au sort. Donc il n'est pas abandonné. Voilà. Ensuite, j'ai le Louisiana. Hop, viens là toi. Le Louisiana Sweater que je crois ne jamais vous avoir montré. En 16. Donc le Louisiana Sweater, donc de petite knit, que je fais en duo avec Lily. Mais je crois qu'elle l'a pas commencé, Lily, encore, donc j'attends un petit peu. Il est dans mon tirage au sort aussi, mais pour l'instant, je ne l'ai jamais tiré au sort depuis que je l'ai castonné. Donc, alors, il se fait... Alors lui, j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on l'avance assez vite parce qu'il se fait en très grosses aiguilles. Et du coup, je pense qu'il va tenir bien chaud. Donc j'en suis sur le col. On doit faire un col assez haut, il me semble. Je sais plus tout à fait le patron, mais je crois qu'il se fait assez haut le col. Donc pour l'instant, j'en suis dans les côtes. Voilà. Qu'est-ce que je prends comme laine? Donc je double de l'angora avec une déca. Alors plusieurs décas même. Parce que il me fallait 3 écheveaux de déca. Et j'en avais que 2 comme ça. Donc je double avec ça. Mais les côtes, du coup, pour faire le 3e écheveau, je prends, hop, je prends ça. Donc ça, c'est le reste de mon châle Nona que j'ai testé pour Audrey Borrego en octobre-novembre, je crois à peu près. Il me restait ça de mon rose, donc Deka. Donc je fais les côtes, tout ce qui est côte avec en doublant donc ces deux-là. Et le corps, je doublerai ces deux-là. Voilà. C'est à peu près ressemblant, hein, donc vu que ce sera doublé, ça, on verra pas trop la différence. Et puis moi, ça me dérange pas d'avoir une différence aux côtes en fait. Donc 2 écheveaux, ça va aller pour le corps et tout ce qui est côte, je ferai avec ce contrastant là. Voilà. Mais c'est quasiment la même couleur. Sauf que celle-là, elle brille et elle est un petit peu plus claire. Mais bon, mélangé avec ça, on va pas trop voir la différence. Voilà donc pour mon Louisiana Sweater, donc de petite knit que je tricote donc en duo avec Lily. Elle va le faire pour sa fille, donc je sais pas si elle fait la version enfant. Dis-moi Lily si tu fais la version enfant ou pas. Mais moi, voilà. Donc lui, j'ai hâte de l'avancer. J'ai plus hâte d'avancer lui que de reprendre un vieux tricot parce que lui, je sais qu'il va me tenir vraiment bien chaud. Et voilà, c'est dans ma perspective me faire des vêtements plus chauds que ce que je n'ai déjà. Donc lui, du coup, vous allez voir pas mal de grosses aiguilles sur ma chaîne là. Je le tricote en US 10, mais en français, ça fait quoi? Ça fait 7. Donc normalement, il doit se tricoter en 8 et moi, je le fais en 7. Je prends toujours des aiguilles plus petites, hein, comme vous le savez. Donc voilà pour mon Louisiana Sweater, donc de petite knit. Ensuite, en numéro 17. En numéro 17, je
pense qu'on va arriver aux pirouettes. J'ai plus rien, ça y est. Donc 17 le pirouette. Si, il y en a un que j'ai oublié, mais c'est parce que c'est pas pour moi. C'est le Moloch. Mais lui, il est là. Il faut que... Il est pareil, il est dans mon tirage au sort. Le Moloch, c'est un tricot de folie ordinaire que je fais pour Laura. Il faut que je le reprenne. Mais pourquoi il est en arrêt? Parce que j'aime pas la façon dont le modèle est écrit. Et du coup, bah, ça me bloque. Voilà, tout simplement. Mais bon, un jour, je vais m'y mettre et je vais le faire. Et voilà, et on n'en parlera plus. Donc, mon pirouette, eh bien, comme je vous l'ai dit ce matin, je vais finir ma première manche aujourd'hui et commencer la deuxième. Voilà. Donc, le pirouette, c'est un test que je fais pour Atelier Émilie. Le patron devrait sortir le 11 février. Voilà, donc pour cet en cours. Ensuite, j'ai les chaussettes donc de West en 18. Donc c'est les Stripe Step Socks. Hop. Donc voilà, elles avancent, hein. Vous les voyez tous les jours avancer. Donc avec cette construction complètement farfelue, mais qui est géniale à tricoter. Voilà. Donc ça, je vais aujourd'hui finir. Il me reste donc une bande, une répétition, rayure bleue, rayure rose à faire. Et ensuite, j'attaque le talon. Donc ça, je vais le prendre, je pense, pendant le live. Hop. Et voilà ce que j'ai donc comme en cours. Donc, il me reste juste toutes mes chaussettes que je ne compte pas en encours parce que c'est un encours chaussettes en fait que je reprendrai de temps en temps. Et pour moi, c'est pas un encours. Alors, c'est un encours, mais c'est pas comme les chaussettes de West qui est actif en fait. Comment vous expliquer ça? Je considère les chaussettes. Alors déjà, il y a pas mal de designs. Il y a 4 designs commencés. Il y a des chaussettes que bah ouais, non, mais la plupart c'est que juste des designs en fait. Puisque des chaussettes autres commencées, j'en ai pas. Si j'ai que celle-ci, donc de Woolbags, où j'en suis au talon. Il faut que je fasse un talon fligueux. Et comme c'est un talon qui se fait pas de tête et tout ça, faut que j'ai le patron. Et du coup, ben, je suis restée bloquée, tout simplement. Il faudrait juste que je ressorte le patron pour passer mon talon. Voilà. Donc je la fais avec un autorayant de Woolbags. Et voilà, voilà. Sinon, j'ai pas d'autres chaussettes entamées en fait, mis à part mes designs. Donc en fait, on est quand même pas mal. Parce que les designs, bon ben, je vais les reprendre, mais il faut... Les designs, j'ai arrêté en fait quand je travaillais. Parce que il fallait d'un côté... Bah déjà, le travail me prenait énormément de temps. Et comme je faisais toujours des heures supplémentaires, bah, j'avais pas en rentrant la capacité mentale de me mettre sur le design. Et au travail, je pouvais pas le faire puisqu'il me faut mon ordi pour écrire les patrons. Du coup, bah voilà, j'étais bloquée comme ça.
Mais là maintenant, bah, j'attends d'évacuer un peu d'encours et je vais reprendre les designs. Je pense que je vais réintégrer un design de temps en temps. Là, j'ai des chaussettes qui sont quasiment terminées. J'en ai même une paire, enfin une chaussette qui est terminée. Celle-ci, elle est terminée. Comme vous le voyez, pareil, elle monte au genou. Donc ça, c'est pareil, j'ai hâte de les porter, hein. Mais il me faut les deuxièmes. Il me faut les deuxièmes, forcément. Donc j'ai celle-ci qui est commencée. J'ai la chaussette rebelle également qui est commencée. Où il me faut aussi la deuxième. Donc là, j'en suis dans les côtes, je crois. Non, j'ai pas encore commencé les côtes. Mais je vais pas tarder à commencer les côtes. Voilà, donc la chaussette rebelle qui pareil sera haute. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme design? Alors, j'ai oublié une paire de chaussettes. J'ai celle de Béatrice Maz. Mais comme vous le savez, je ne sais pas... Oh bah, puis j'ai perdu toutes mes aiguilles. Toutes mes mailles. Comme vous le savez, je ne sais pas si je vais les continuer, comment je vais les continuer. Parce qu'elles sont trop grandes pour moi et je ne peux pas les adapter. Donc, deux questions. Soit je les continue, j'accepte qu'elles soient trop grandes et je m'en sers en chaussons. Soit je les démonte et je réutilise la laine pour autre chose. Oh là là, mais c'est pire que ce que je ne pensais. C'est pas facile à reprendre. Je suis en train de perdre mes mailles. Là, j'en ai une qui glisse. C'est l'inconvénient de travailler sur des trios à 10. C'est que bah, l'aiguille est vite remplie, quoi. Bon, vous savez quoi? J'arrive pas à récupérer mes aiguilles. Oh, mes mailles. Oh, tiens, mes aiguilles. Est-ce que c'est pas le signe que je dois les démonter? Je ne sais pas, vous me direz. J'ai perdu 2 mailles qui ont mal été reprises. Bon, les autres, ça va. Les autres, ça va, mais j'en ai 2 qui ont mal été reprises. Celle-ci est mal reprise, celle-ci est mal reprise. Voilà. Bon, les autres, ça va. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Je vous pose la question. Est-ce que je les continue et est-ce que je m'en sers comme chaussons? Parce que là, j'ai commencé le talon. Et du coup, mais je peux pas les rétrécir en fait. C'est un pied, c'est une technique de tricot qui est faite pour avoir au minimum cette longueur de pied. Et pour moi, elles sont trop grandes. Donc de deux choses l'une. Soit je les continue, je les porte en chaussons avec d'autres paires de chaussettes. Ça devrait combler la différence. Ou alors je les démonte et je me sers des mini pour faire autre chose. Donc ça, je vous attends. J'attends votre avis. Donc voilà mes encours. En fait, je n'ai entre guillemets que ça. Mais en fait, quand je dis que ça, c'est que je savais que j'avais ça en fait.
Donc ça me fait 18 en cours. Alors 19 si on compte le Moloch. Voilà. Je vous compte le Moloch. Même s'il n'est pas pour moi. Donc ça me fait 19 en cours. Ça va en vrai. J'en ai 8 qui tournent dans le tirage au sort. J'en tricote 1, 2, 3, 4 tous les jours. Donc si je fais 4 tous les jours, ça fait qu'en fait j'ai que 5 jours de tricot par semaine. Si jamais je changeais réellement tous les jours. Donc ça va. Enfin 19 en cours, je trouve ça va. Sachant que voilà, j'en prends 4 tous les jours réellement. Même 5 avec le tirage au sort. Donc vous le voyez, mes en cours ça tourne. J'en ai fini un hier. Je vais en remonter un tout à l'heure. Donc ça va faire 20. Mais demain ou dans pas longtemps, je vais en avoir un autre de fini. Par exemple, les mitaines, elles vont pas durer longtemps. Le pirouette est quasi terminé aussi. Puis dans ceux que je vous ai présentés, il y en a où il reste 2-3 jours de tricot dessus et ce sera fini aussi. Donc voilà pour mes encours. Dites-moi si ça vous semble trop, si ça vous semble pas assez. Si vous êtes d'accord pour que je recastonne. De toute façon, je vais recastonner, c'est sûr. Voilà, je vais recastonner une couverture. J'ai recastonné une robe. Ça me dérange pas en fait d'avoir des tricots en cours. Parce que je me dis que moi j'aime bien changer en fait. Si je tire au sort tous les jours, c'est parce que j'aime pas faire tous les jours le même. Je pourrais me dire, j'enlève le tirage au sort et je prends un en cours et je le termine. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de tricoter pendant une semaine sur le même en cours. Je le fais déjà avec les autres, avec les tests par exemple. Donc j'ai assez. Voilà, je suis raisonnable on va dire avec les tests. Et le reste, je me permets de m'éparpiller un petit peu pour déjà pour une question de douleur. Comme je vous ai expliqué plusieurs fois, le fait de changer d'épaisseur d'aiguille, d'épaisseur de laine, de point, ça permet d'éviter les douleurs. Donc moi qui ai beaucoup de douleurs dans les épaules et dans le dos, j'ai pas envie d'en avoir en plus dans les doigts. Du coup, rien que pour ça, il faut que je sois multi en cours. Et aussi pour les couleurs, pour la joie de tricoter des points différents, pour changer tout simplement, pour ne pas que ce soit monotone. Alors j'entends que les personnes qui tricotent 1 à 2 heures par jour, elles n'ont pas ce besoin. Mais moi je tricote une dizaine d'heures par jour. Du coup, si je tricotais 10 heures sur le même projet tous les jours, je pense que j'en aurais assez. Voilà, je m'ennuierais, tout simplement. Donc, j'aime bien ma façon de faire, d'être multi en cours. Et comme je vous dis régulièrement, je ne suis pas toute nue, j'ai de quoi m'habiller. Donc, s'il y a un encours qui prend un peu plus de temps à être terminé, ça gêne qui? Pas moi. Voilà. Donc voilà, je vais finir cette vidéo là-dessus. Et dites-moi, vous, combien vous avez d'encours. Alors, soit au dodo, vous comptez ceux qui sont au dodo, vous comptez les encours actifs. Voilà, comme moi, vous comptez tout. Donc moi, j'en ai 19. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à tout à l'heure en live et demain pour un nouveau petit quotidien. Salut!